Mes respectables aînés et mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous la bienvenue avec les salutations islamiques. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah, exaltés soient-ils, du Tout-Puissant, soient sur vous tous. Le sujet de mon exposé, ce soir, est le Coran et la science moderne, compatibles ou incompatibles. Le glorieux Coran est la dernière et ultime révélation d'Allah, exalté soit-il, du Tout-Puissant, qui a été révélé au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Pour qu'un livre prétende être la dernière et ultime révélation d'Allah, exalté soit-il, il ne doit pas être la dernière et ultime révélation d'Allah, exalté soit-il, et la parole de Dieu. Pour qu'un livre prétende être une révélation d'Allah, exalté soit-il, il doit résister à l'épreuve du temps. Auparavant, il y a des centaines et des milliers d'années, c'était l'âge des miracles. Et alhamdoulilah, le glorieux Coran est le miracle des miracles. Plus tard, il y a plus de 1000 ans, c'était l'âge de la littérature et de la poésie lorsque le Coran a été révélé. Et alhamdoulilah, les savants musulmans et non musulmans, ils affirment que le glorieux Coran est la meilleure littérature arabe disponible sur terre. Et Allah exalté soit-il lance le défi du glorieux Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, chapitre numéro 2, versets 23 et 24 qui dit « Et si vous doutez, comme ceux que nous avons révélés à notre serviteur, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, de temps en temps. Ensuite, produisez une sourate quelque peu similaire à celle-ci. Et appelez vos assistants et témoins, s'il y en a d'autres que Allah, si vos doutes sont vrais. Et s'ils ne peuvent pas. Et sûrement ils n'y arriveront pas. Alors craignez le feu, dont le combustible est constitué d'hommes et de pierres, et qui est préparé pour ceux qui rejettent la foi. Ici, le Coran lance un défi. Essayez de produire une sourate quelque peu similaire à celle-ci. Et la plus courte sourate comporte à peine 3 versets, à peine quelques mots. Personne ne l'a encore fait jusqu'à présent, et personne, Inch'Allah, jusqu'à l'éternité, ne pourra jamais le faire. Mais aujourd'hui, supposons qu'un texte religieux, de manière très poétique, affirme que le monde est plat. Un homme moderne le croirait-il? Naturellement non, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'âge de la littérature et de la poésie. Aujourd'hui, c'est l'ère de la science et de la technologie. Analysons donc aujourd'hui si ce glorieux Coran est compatible ou incompatible avec la science moderne. Est-ce qu'il réussit le test d'aujourd'hui, le test de la science moderne? Selon Albert Einstein, le célèbre physicien et lauréat du prix Nobel, il a dit que la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Permettez-moi de répéter. Albert Einstein, le célèbre physicien et lauréat du prix Nobel, a dit que la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Permettez-moi de vous rappeler que le glorieux Coran n'est pas un livre de science, mais c'est un livre de 2 signes. C'est un livre d'ayats. Et il y a plus de 6000 ayats, 6000 signes dans le glorieux Coran, parmi lesquels plus de 1000 parlent de science. En ce qui concerne mon discours aujourd'hui, je parlerai uniquement de faits scientifiques établis. Je ne parlerai pas des théories et hypothèses scientifiques que nous connaissons tous très bien, sachant que bien souvent, ces théories et hypothèses prennent des virages à 180 degrés. Dans le domaine de l'astronomie, en 1973, quelques scientifiques ont reçu le prix Nobel, et ces scientifiques ont décrit la création de l'univers, et l'ont appelé le Big Bang. Ils ont dit qu'au départ, notre univers était une nébuleuse primitive. Puis il y a eu un Big Bang. Il y a eu une séparation secondaire qui a donné naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes, au Soleil, à la Lune et à la Terre sur laquelle nous vivons. Cela, ils l'ont appelé le Big Bang. Le glorieux Coran mentionne cela en quelques mots. Il y a 1400 ans, dans la sourate des prophètes, chapitre numéro 21, verset numéro 30, le verset avec lequel j'ai commencé mon discours. Et cela dit « Les non-croyants n'ont-ils pas vu ? Les cieux et la terre étaient joints ensemble, puis nous les avons séparés. » Cette expression du glorieux Coran parle du Big Bang en quelques mots, il y a 1400 ans, ce que la science a découvert récemment, il y a à peine 30 ans, 35 ans. Le glorieux Coran dit dans la sourate Fussilat, chapitre numéro 41, verset numéro 11. De plus,
Il a bien enveloppé dans son dessein le ciel alors qu'il était encore de la fumée. Et il a dit à celui-ci et à la terre, venez tous deux, de bon gré ou de force. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Allah exalté soit-il dit qu'il a dit au ciel alors qu'il était encore de la fumée, venez vous réunir avec la terre, de bon gré ou de force. Et ils dirent, nous venons unis dans une obéissance volontaire. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que, initialement, la matière céleste de l'univers était sous forme de gaz. Et ce grand mot utilisé dans ce verset de la sourate Fussilah, chapitre 41, verset 11, est Dukhan. Dukhan ne signifie pas simplement gaz, il signifie spécifiquement fumée. Et aujourd'hui, les scientifiques disent que la fumée est plus proche et plus scientifique que le gaz, car à cette époque, c'était chaud. Imaginez, le Coran mentionne il y a 1400 ans, ce que nous avons découvert récemment, que la matière céleste initiale de l'univers était sous forme de gaz, et c'était de la fumée. Auparavant, les êtres humains pensèrent que la terre sur laquelle nous vivons était plate. C'est en 1577, Sir Francis Drake, lorsqu'il a navigué autour de la terre, qui a prouvé que la terre était sphérique. Le Coran mentionne dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 29, « C'est Allah exalté soit-il, qui fusionne la nuit dans le jour, et fusionne le jour dans la nuit. » C'est Allah exalté soit-il qui fait fusionner la nuit dans le jour, et fait fusionner le jour dans la nuit. La fusion est un processus graduel et lent. La nuit se fond lentement et progressivement dans le jour, et le jour se fond lentement et progressivement dans la nuit. Si la Terre était plate, il y aurait eu un changement soudain. Ce serait plutôt un processus graduel de la nuit, se fondant dans le jour et du jour, se fondant dans la nuit. Allah donne un message similaire dans la sourate Az-Zumar, chapitre numéro 39, verset numéro 5. C'est Allah exalté soit-il qui superpose la nuit sur le jour et superpose le jour sur la nuit. Le mot épique utilisé ici est kawara, qui signifie superposer ou enrouler. Donc le Coran dit qu'il est Allah exalté soit-il qui superpose ou enroule la nuit sur le jour et superpose ou enroule le jour sur la nuit. Enrouler. Le mot kawara est utilisé, comme vous enroulez une turbine sur votre tête. Donc, cette superposition et cet enroulement de la nuit sur le jour et du jour sur la nuit ne seraient possibles que si la forme de la terre était sphérique. Si elle était plate, ce ne serait pas possible. Et Allah dit ensuite dans la sourate An-Naml, chapitre numéro 79, verset numéro 30, « Nous avons fait de la terre une étendue, et nous avons rendu la terre en forme d'œuf. » Wal ard ba'da zalika dahaha signifie « et puis nous avons rendu la terre en forme d'œuf ». L'un des sens de dahaha est une étendue, et l'autre signification du mot arabe dahaha est dérivé du mot arabe douya, qui signifie un œuf. Et nous savons aujourd'hui que la terre sur laquelle nous vivons n'est pas complètement ronde comme une balle. Elle est géosphérique en forme. Elle est aplatie au pôle et renflée au centre. Et le mot arabe douya ne signifie pas un œuf normal. Il signifie spécifiquement l'œuf d'une autruche. Et si nous analysons la forme de l'œuf d'une autruche, elle est également géosphérique. Imaginez, le glorieux Coran mentionne il y a 1400 ans que la forme de la Terre est géosphérique. Il ne dit pas seulement sphérique, il mentionne spécifiquement comme l'œuf d'une autruche. Auparavant, les scientifiques pensaient que la lumière de la Lune était sa propre lumière. Mais le Coran dit dans la sourate Al-Furqan, chapitre numéro 25, verset numéro 61, « Béni soit celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a placé des constellations dans le ciel et y a mis le soleil, qui est une lampe ayant sa propre lumière, et la lune ayant une lumière empruntée. » Le mot arabe utilisé pour le soleil dans le Coran est « shams », et sa lumière est toujours décrite comme siraj, wahaj, adiya, ce qui signifie une torche ayant sa propre lumière, ou une lampe ardente, ou une gloire brillante. Toujours, la lumière du soleil est décrite comme wahaj, siraj, adiya, ce qui signifie une lumière propre. Le mot arabe pour la lune est kamar, et sa lumière est décrite comme munir ou nour, ce qui signifie une lumière empruntée ou une lumière réfléchie. Il n'y a pas un seul endroit dans le Coran où la lumière de la lune est décrite comme sa propre lumière. Et le mot arabe pour étoile est najam, et sa lumière est décrite comme sakib.
Cela signifie que la lumière, au moment où elle atteint la Terre, perd de sa luminosité, comme une luminosité perçante. La lumière vive, une fois qu'elle atteint, se consume elle-même. Et ce message, que le soleil a sa propre lumière, décrite comme Wahaj, Siraj ou Adiya, et que la lune a une lumière empruntée, c'est-à-dire Munir, ou un reflet de Nour, est mentionné à plusieurs endroits dans le Coran, y compris dans la sourate Yunus, chapitre numéro 10, verset numéro 5, ainsi que dans la sourate Nu, chapitre numéro 71, versets numéro 15 et 16. Et le Coran dit dans la sourate Tariq, chapitre numéro 86, verset numéro 3, que le mot Najam est Sakib, décrivant l'étoile et sa lumière comme Sakib, ce qui signifie qu'elle perce, qu'elle est d'une obscurité perçante. Auparavant, les scientifiques européens croyaient que la Terre était le centre du système solaire et de l'univers, et que toutes les planètes, ainsi que la Lune et le Soleil, tournaient autour de la Terre. Cela s'appelait le géocentrisme, et cela était cru depuis l'époque de Ptolémée. Et au même moment, Newton, et cela a été davantage prouvé, que la Terre est le centre de l'univers. Et plus tard, un scientifique allemand du nom de Johannes Kepler, en 1609, a écrit dans son livre intitulé Astronomia Nova que non seulement les planètes et la Terre tournent autour du Soleil, mais elles tournent également sur leur propre axe. Et quand j'étais à l'école, j'ai passé mon école en 1982, il y a plus de 25 ans. Là, j'ai aussi lu que les planètes et la Terre, elles tournent autour du Soleil, et les planètes et la Terre, elles tournent aussi sur leur propre axe. Et tout le système solaire, également dans la galaxie, tournait, y compris le Soleil. Mais le Soleil ne tournait pas sur son propre axe. Dans ce contexte, le Soleil était immobile. Mais quand j'ai lu le verset du Coran, dans la sourate des prophètes, chapitre numéro 20 et 1, verset numéro 33, qui dit « C'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun d'eux voyage dans une orbite avec son propre mouvement. » Donc, le Coran dit que le soleil et la lune, en plus de tourner, tournent également sur leur propre axe. Le mot arabe utilisé ici est « yazbuhun », dérivé du mot arabe « sabaha », qui décrit le mouvement d'un corps en mouvement. Si j'utilise ce mot arabe « yazbaha » pour une personne qui se déplace sur le sol, cela ne signifiera pas qu'il roule, cela signifiera qu'il marche ou court. Si j'utilise le même mot pour une personne dans l'eau, cela ne signifiera pas qu'il flotte, cela signifiera qu'il nage. De même, lorsque Allah exalté, soit-il utilise le même mot pour un corps céleste, cela ne signifie pas qu'il vole, cela ne signifie pas qu'il se déplace. Il se déplace avec sa propre rotation. Il tourne sur son propre axe. Donc, le Coran dit que le soleil et la lune, en plus de tourner, tournent également sur leur propre axe. Et aujourd'hui, la science a découvert que même le soleil tourne. Étant donné que nous ne pouvons pas regarder directement le soleil, vous seriez aveuglé si vous le regardiez directement. Si vous avez un équipement et que vous avez l'image du soleil sur une table, nous constatons qu'il y a des taches sur le soleil. Et il faut environ 25 jours aux taches pour effectuer une rotation complète, ce qui indique que le soleil met environ 25 jours pour effectuer une rotation complète. Imaginez, quand j'étais à l'école, on m'a appris que le soleil était immobile, qu'il ne tournait pas sur son propre axe. Et le Coran mentionnait il y a 14 ans qu'il tournait. Et maintenant, alhamdoulilah, la plupart des écoles ont intégré le fait que le soleil tourne également. De plus, nous lisons dans le Coran, il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Yasin, chapitre numéro 36, verset numéro 40. Il n'est pas permis au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. La lune et le soleil, chacun voyageant dans des orbites avec son propre mouvement. Maintenant, les scientifiques disent que l'orbite du soleil et de la lune est différente. Donc, il n'y a pas de question que le soleil rattrape la lune. C'est ce que dit le Coran. Et aujourd'hui, les scientifiques nous disent que le soleil se déplace dans une direction dans l'univers vers une direction fixe particulière, appelée le sommet solaire. Dans la constellation d'Hercule, également connue sous le nom d'Alpha Lyra, à une vitesse de 12 miles par seconde. Et aujourd'hui, les scientifiques nous disent que la lumière du soleil que nous avons est due à une certaine direction, une réaction chimique qui se produit depuis des milliards d'années. Et un jour, cette réaction chimique cessera, et la lumière du soleil cessera d'exister. Et ainsi, la vie sur cette terre cessera d'exister. Mais les scientifiques disent que cela prendra encore quelques milliards d'années. Le Coran donne un message similaire dans la sourate Yasin,
chapitre numéro 36, verset numéro 38. Et cela dit que le soleil suit son cours pour une période déterminée, vers un endroit déterminé. Le mot arabe utilisé ici est mustakar, qui a deux significations. Soit cela signifie pour une période déterminée, soit cela signifie vers un endroit déterminé. Et aujourd'hui, la science dit que le soleil se déplace vers un endroit particulier, appelé sommet solaire. Et il existera pendant une période de temps particulière. Donc, les deux significations de mustakar, vers un endroit déterminé, et pour une période déterminée, selon la science, sont parfaites. Imaginez, le Coran mentionne cela il y a 1400 ans. Quand j'étais à l'école, j'avais appris qu'il y avait 3 types de matière, solide, liquide et gazeux. Et auparavant, les scientifiques croyaient que l'espace en dehors des systèmes astronomiques dans la galaxie, c'était du vide. Récemment, les scientifiques ont commencé à dire que l'espace en dehors des systèmes astronomiques dans la galaxie, c'était du vide. Et récemment, les scientifiques ont découvert qu'il existe des ponts de matière dans l'espace interstellaire. Ce n'est pas du vide. Et cela s'appelle le plasma. Et ils disent que cette matière est sous forme de matière gazeuse, qui est égale au nombre d'ions positifs ainsi que d'électrons. Et le Coran mentionne, dans la sourate Al-Quran, chapitre numéro 25, verset numéro 59, Dieu qui a créé les cieux et la terre ainsi que les choses entre eux. Donc le Coran dit qu'il y a de la matière entre les cieux et la terre. Ce que la science d'aujourd'hui dit que ce plasma peut être considéré comme le 4e type de matière. Aujourd'hui, la science nous dit également que l'atmosphère de la Terre agit comme un filtre et empêche les radiations nocives de l'espace extérieur d'atteindre la surface de la Terre. Elle empêche les rayons X et les rayons ultraviolets d'atteindre la surface de la Terre, ce qui est très important pour la préservation de la vie. Si ce filtre de l'atmosphère terrestre n'existait pas, la vie ne pourrait pas exister sur la Terre. Le Coran dit dans la sourate des prophètes, chapitre numéro 20 et 1, verset numéro 32, que nous avons fait du ciel un plafond protégé. Nous avons fait des cieux. Le mot arabe est samawat. Nous avons fait des cieux, c'est-à-dire le ciel, comme un auvent bien gardé. La science d'aujourd'hui a découvert que ce plafond protégé, sans cela, la vie aurait cessé d'exister sur la Terre. C'était en 1925, un scientifique très célèbre du nom d'Edwin Hubble, un astronome célèbre, a dit que les galaxies s'éloignent. Cela signifie que l'univers est en expansion. Le Coran mentionnait il y a 14 ans dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre numéro 51, verset numéro 47, que nous avons créé l'immensité de l'espace. Le mot arabe musyun signifie l'immensité ou l'univers en expansion. Le Coran mentionne il y a 14 ans que l'univers est en expansion. L'univers est en expansion. Ce que nous avons récemment découvert il y a 80 ou 90 ans. Et selon Stephen Hawking, qui est un scientifique très célèbre, il écrit dans son livre « Une brève histoire du temps » qu'il dit que la découverte de l'univers en expansion est la plus grande découverte du siècle, ce qui est mentionné dans le Coran 14 siècles avant. Il peut y avoir des sceptiques ou des non-musulmans qui diront que ce n'est pas si extraordinaire que le Coran parle d'astronomie, puisque les Arabes étaient très avancés dans le domaine de l'astronomie. Je suis d'accord avec eux pour dire que les Arabes étaient avancés dans le domaine de l'astronomie, mais je voudrais leur rappeler que ce n'est que des siècles après la révélation du Coran que les Arabes ont progressé dans le domaine de l'astronomie. Ainsi, c'est du Coran que les Arabes ont appris l'astronomie et non l'inverse. Et il y avait beaucoup de choses sur l'astronomie mentionnées dans le Coran que les Arabes ne parlaient pas et que nous avons découvertes récemment. Dans le domaine de la physique, il y a plusieurs siècles, il y avait une théorie appelée atomisme. Cela a été avancé par les Grecs, en particulier les démocrates, qui vivaient il y a 23 siècles. Et selon cette théorie de l'atomisme, l'atome est la plus petite partie de la matière. Et cela était également connu des Arabes. Et le mot arabe pour atome en arabe est appelé zara.